Bonjour, je m'appelle Thomas, je fais partie des 5 associés fondateurs du cabinet Findle, qui a été créé en 2016 et qui est spécialisé dans la transformation du retail. On travaille sur des projets de transformation du retail, aussi bien sur des sujets digital que sur des sujets des opérations de supply chain. Je vais prendre deux exemples très concrets de missions qu'on fait chez Findle. La première, sur les programmes de transformation. On a des clients qui opèrent ces programmes de transformation et qui ont besoin de se structurer pour pouvoir faire avancer ces projets correctement. Donc nous, on va se placer comme organe de pilotage au sein de ces programmes, où on va construire avec le client la gouvernance, les indicateurs, comment est-ce qu'on construit un planning. Et tout ça, ça va permettre au client de faire avancer son projet de la manière la plus sereine possible. Le deuxième exemple, sur la partie mécanisation, de la même manière, on a des clients qui viennent nous voir car ils veulent savoir si c'est opportun de mécaniser une ou partie de leur activité et comment ils vont s'y prendre. Donc là, de la même manière, on va travailler avec eux leurs projections, leurs ambitions, quelle est leur stratégie. Ça va nous permettre de dimensionner l'installation, de dimensionner les flux, qu'on va projeter clairement sur des plans. Et derrière, on va sortir différents scénarios qui vont être présentés pour pouvoir prendre une décision finale. Et à la fin, cette décision, oui ou non, si oui, nous, bien évidemment, on est capable d'accompagner cette mise en œuvre jusqu'au bout. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision bout en bout du métier. On aimerait consolider nos expériences et nos expertises sur tous les volets que j'ai présentés avant, donc la partie opération supply chain bien évidemment, qui couvre la mécanisation, mais aussi les opérations logistiques, le transport, etc. Et aussi la partie méthodologie projet et grands programmes de transformation. Dans un deuxième temps, on aimerait pouvoir élargir aussi notre panel de clients. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec la grande distribution, mais aussi la distribution spécialisée type le luxe. On aimerait pouvoir attaquer des périmètres plus grands, comme par exemple des industriels ou les entreprises de la santé. En termes de taille d'entreprise, de la même manière, on a aujourd'hui des petites structures comme des très grosses, c'est continuer à être aussi large que ça. Troisièmement, on souhaite continuer cette veille qu'on a, alors aussi bien technologique, comme des sujets très poussés sur la mécanisation, sur le métaverse, sur les nouveaux usages digitaux, mais aussi des enjeux sociétaux. On parle beaucoup de transition écologique, ce sont des sujets qu'on aimerait pouvoir aborder de manière professionnelle et non pas juste avec un vernis. De manière assez classique, on va rechercher des candidats rigoureux, avec de bonnes capacités analytiques. Et si je suis un peu plus spécifique sur les attentes de Findle, on va rechercher des gens qui sont humbles dans leur approche à la fois des sujets, mais aussi des gens. On est dans un métier de service, donc il demande des qualités relationnelles nécessaires. Et tout ça, ça doit s'inscrire dans un collectif. Donc on cherche des gens qui soient vraiment axés vers le collectif, parce que c'est une vraie force de Findle. On est exclusivement axé vers les acteurs de la distribution, le retail au sens large, comme j'en ai parlé juste avant. Ensuite, c'est vraiment l'état d'esprit et les valeurs qu'on véhicule. Aujourd'hui, on a des relations qui sont très franches et sincères, à la fois avec nos clients et à la fois entre nous. Et c'est ce qui permet d'établir un contrat de confiance. Dans un deuxième temps, je dirais la visibilité et l'exposition que chaque personne chez Findle peut avoir de la même manière en mission et en interne. Même un consultant junior peut demain aller travailler et discuter avec des dirigeants en termes de clientèle. Et troisièmement, la partie interne, où on laisse vraiment champ libre à nos consultants, à nos collaborateurs, sur ce qu'ils ont envie de faire de la boîte. Donc ça va de la communication, l'animation interne, du développement business, toutes ces choses-là.